Bonjour à tous, Tou Bishvat, quelle fête magnifique, quelle fête sympathique. Toutes les fêtes juives tournent autour de la nourriture, mais bon, mis à part ça, on va à la tfila, ou alors on va manger avant et après, mais on va jeûner pendant. On va faire des choses qui tournent autour des repas. Tou Bishvat, il n'y a que le repas. Et quel repas? Les fruits, si bien présentés, si bien coupés. On se perd un petit peu, hein, c'est les fruits d'Israël. Là, on va manger des pâtes d'abricots qui arrivent de Chine avec du sucre. Enfin, une fête qui est très spéciale et qui tourne autour de la nourriture. Est-ce que c'est ça le sens profond de la fête? Si fête il y a, quel est le sens de Tou Bishvat? Et est-ce qu'on pourrait vivre Tou Bishvat à n'importe quel moment, puisqu'en vérité, c'est un moment tellement agréable qu'on aimerait en profiter un peu plus. On aimerait en profiter tout au long de l'année. Alors Tou Bishvat, bien sûr, on a le sens des choses qui ont été, au fil des années, expliquées. On va parler des fruits d'Israël. On va avoir une magnifique table de Tou Bishvat avec du mésonote, avec bien sûr une bière pour l'orge, avec du raisin, avec des olives, avec des dattes. Donc on va parler de tous les fruits d'Israël. Qu'est-ce qu'ils sont de spécial, ces fruits d'Israël? Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement importants? Pourquoi est-ce qu'on dit Perot Nishtapra Bayan Haaretz, c'est-à-dire les fruits de cette terre, hein, les tellement beaux fruits que cette terre nous donne? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces fruits-là? Là, il y a plusieurs explications. Sympathiques. Par exemple, Eretz Zayt, c'est marqué ensemble, comme si c'était la terre des oliviers. Et Bémet, c'est marqué. Shimshon Raphaël Shramen, qu'il a lu un livre, et il ne se rappelle plus du nom de l'auteur, hein, qui disait que la naissance de l'olivier, c'est en Israël. Le Meshech Chochma, lui, nous donne une explication sur les dates, et sur l'huile aussi, sur les olives. Il dit qu'en vérité, les arbres, ces deux arbres-là, sont venus d'Israël et après ils se sont propagés au fur et à mesure, ils se sont propagés dans le monde entier. Ils ramènent des preuves de la Torah où on voit que la naissance de ces deux arbres, donc les dates aussi, ça vient d'Israël. Il y en a même qui explique que le chardonnay, le fameux vin français, en vérité, c'est une vigne qui a été ramenée d'Israël face à Yerushalayim. Et c'est pour ça qu'il s'appelle chardonnay. Chardonnay, c'est Sha'ar, la porte, Ado, et plus tard, et plus loin, Naï, le nom de Dieu, chardonnay. Donc, la source de ces fruits qui se sont propagés dans le monde, ce serait des fruits d'Israël. Shimshon Raphaël, je lui donne une autre approche. Il dit qu'en vérité, chacun de ces fruits peut pousser, peut se développer dans un certain clim, avec une certaine chaleur. Et ce qui est spécial en Israël, c'est que on va avoir toutes les sortes de fruits. Les dattes qui ont besoin d'un endroit très chaud, comme le raisin qui peut se suffire d'un endroit qui a besoin d'un endroit qui est plus frais. Une autre explication qu'a Shimshon Raphaël Hirsch sur la meyuchadout de ces fruits-là, sur le fait que ce sont des fruits spéciaux, tout simplement parce que avant, les mesures étaient, c'est pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui, les grammes, les kilos, etc., mais c'était par rapport à des fruits. Et l'unité de mesure, c'était les fruits d'Israël. Donc il y avait quelque chose de spécial, tout le monde reconnaissait la meyuchadout, le fait que les fruits d'Israël étaient spéciaux, et donc, par respect pour la terre d'Israël, on a donné Perot Nishtapra Ba'aneret Israël, la fierté de la terre. Mais est-ce qu'on est des agriculteurs, nous? Est-ce qu'on est un peuple qui se vante de sa récolte? Est-ce que c'est tellement important de parler de cette récolte? Vous remarquerez que dans la bracha qu'on fait après les fruits d'Israël et la bracha qu'on fait après le mésonote, il y a deux parties. Dans la première partie, on parle des fruits d'Israël et on nous dit on venochal mipiria venisbea mituva. Mais il y a une seconde partie où on ne ramène pas cette phrase-là. Et en vérité, dans les Rishonim, c'est marqué comme ça. Dans la première partie, on remercie Hachem. On dit venodelecha. On remercie Hachem sur la terre que tu nous as donnée, qui donne des fruits qui sont tellement magnifiques. Mais quand on dit Ouvnei Yerushalayim, on veut la reconstruction d'Yerushalayim. Donc on ne dit pas à ce moment-là Venochal Mipiria, on aspire à consommer les fruits d'Israël. Pourquoi? C'est pour ça qu'on vient d'Israël. C'est pour manger les fruits d'Israël. Ah ouais, moi j'adore Israël. La plage de Tel Aviv, c'est magnifique. C'est pour ça que tu viens d'Israël. Donc on ne doit pas aspirer à Israël parce qu'elle donne des fruits magnifiques et donc on profite de la terre parce que son agriculture est développée. Donc de venir se réunir autour d'une réussite agricole, c'est en fait galvauder. Le sens profond de la fête, c'est en fait se tromper sur l'explication de la fête et on aimerait un peu plus développer. Si
Si on parle des fruits d'Israël et qu'on est en train de parler de leur qualité, alors il y a un petit problème. Peut-être qu'on parle de la terre d'Israël et non pas des fruits d'Israël. Ce que je veux dire, c'est que quand on va venir et dire waouh, regarde ces fruits, ils sont magnifiques, venir et essayer de ne pas manger des fruits chinois, mais des fruits qui viennent d'Israël vraiment, alors on va parler de la terre d'Israël. Et la vérité, c'est qu'apparemment, le pshat profond de cette bracha, elle gravite autour de cela. Dans la Gemara, dans Brachot, il est marqué que quand on fait une bracha, on ne peut pas faire une bracha et remercier sur plusieurs choses en même temps. Ce qu'on appelle Khatima Betarte. Terminer une bracha avec deux sujets différents. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas terminer une bracha avec deux sujets différents? Tout simplement, quand on veut remercier quelqu'un, on ne doit pas faire la liste de toutes les choses sur lesquelles on veut le remercier. On dit bon, merci pour tout ça. Merci pour tout ça, c'est allez hop, et bon débarras. C'est pas véritablement ressentir combien on doit à cette personne. On doit dire merci sur chaque chose. Et donc si tu veux faire une bracha qui très grossièrement, c'est une façon de remercier, c'est un peu plus profond que ça, mais c'est une façon aussi de prendre conscience qu'Hachem nous a donné tout cela. Donc quand tu dis merci pour beaucoup de choses en même temps, ça marche pas. Et donc la Gemara pose une liste de questions. Entre autres, on dit à la Haaretz va la Perot, quand on termine de faire à la Michia, après avoir consommé des fruits d'Israël, donc on va remercier sur les Perot à Haaretz, sur les fruits de la terre, et après on dit à la Haaretz va la Perot. Donc on est en train de remercier sur la terre et sur les fruits. Donc la Gemara demande, voilà, tu remercies deux choses, tu remercies sur deux choses. Et la Gemara nous dit, non, on ne remercie pas deux choses. On remercie qu'une seule chose, la terre qui nous donne les fruits. Donc on ne parle pas des fruits. On n'est pas en train de dire, oh, quelles sont belles les dates de mon pays. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de la terre. On est en train de remercier le fait qu'on a une terre d'Israël qui est tellement magnifique. Et elle a une qualité, c'est qu'elle sort ces fruits-là. Mais c'est un détail dans la qualité de la terre, dans la beauté de la terre, dans l'importance de la terre. Donc on n'est pas en train de parler de la réussite de nos fruits, mais de notre terre. Mais encore une fois, est-ce qu'on est en train de parler de notre terre en tant que terre agricole, ou est-ce qu'il y a un sens qui est plus profond quand on est en train de parler de la terre? Reb Shimshon Raphaël Hirsch, quand il explique le Inyan de Birkat Hamazon, je conseille à tout le monde d'aller le voir dans Parashat Ekev, c'est tout simplement un délice, pas seulement des fruits de la terre d'Israël, un délice de lire cette explication. Les mots de Reb Shimshon Raphaël Hirsch c'est une autre dimension, quand on le lit et quand on l'entend. Donc je vous conseille d'aller le lire. Je suis sûr que ça sera beaucoup plus agréable que de l'entendre seulement. Il explique les brachot du Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, on a 3 étapes. La première étape, c'est remercier à l'Amazon. On remercie sur la nourriture. La deuxième, c'est à l'arrêt de l'Amazon. On remercie sur la terre. La troisième, c'est le Malchut Bet David. Venez Yerushalayim. On parle de la reconstruction du royaume de David. Et la quatrième, c'est Atov Ametiv. Cette quatrième bracha a été instituée par Chachamim après le massacre qu'il y a eu à Bétar. C'est une bracha qui est à part entière, une bracha qui est Midera Banan. Le Reb Shimshon Raphaël Hirsch fait le lien entre toutes ces brachot, ça n'est pas mon sujet, mais si vous voulez, vous pouvez encore une fois le découvrir et en profiter. Nous dit Reb Shimshon Raphaël Hirsch, on pourrait avoir tendance à croire que le minimum de nourriture qu'on a besoin pour vivre, donc le plus petit morceau de pain, on n'a pas besoin de remercier. Et le Birkat Hamazon vient nous faire comprendre que même sur un petit morceau de pain qui nous est donné par Hachem, c'est l'expression de la Hashgacha, de la surveillance, de l'implication d'Hachem dans le monde. Hachem est tout le temps en train, entre guillemets, de se préoccuper. Il n'a pas de préoccupation, c'est pas quelqu'un qui est stressé, mais il s'occupe de la vie de chaque être vivant sur Terre. Et donc, l'homme a les capacités de prendre conscience que ce morceau de pain qu'il a consommé maintenant, il l'a reçu directement d'Hachem. C'est ça la bracha de l'Amazon. On prend conscience que toute notre vie, en vérité, elle est complètement hypothéquée. On est entièrement redevable à Hachem, puisque chaque petit morceau de pain qu'on a consommé, ça vient directement d'Hachem. Ça, c'est pour la première bracha. La deuxième, à la Haaretz de l'Amazon. C'est une bracha spécifique sur la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Israël? Les chaleurs, les plages, les fruits, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est exotique, c'est sympathique, c'est agréable, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi sympathique, c'est aussi exotique, c'est aussi agréable, c'est vrai. Avalma meyuchad, c'est pour ça qu'on remercie Hachem. Alors dans cette bracha, on a 3 pôles. On a la terre, on a la Torah et on a le Brit. Nous dit Reb Shimshon Raphaël Hirsch, il faut bien comprendre que quand Hachem annonce à Abraham, tu sais, tes enfants vont recevoir la terre d'Israël,
La terre d'Israël, c'est un symbole, c'est un pacte, c'est un contact, c'est un contrat qu'on a avec Hachem. En fait, Hachem nous dit, vous savez, moi je pense que j'ai créé le monde pour vous mes enfants, le peuple juif. Et puisque vous êtes mes enfants, je veux rester en contact. C'est vrai qu'il y a une hashgacha, c'est vrai qu'il y a une préoccupation d'Hachem sur le monde entier, mais sur le peuple juif, quelque chose de plus. Et où est-ce que ça va prendre toute sa force, toute sa puissance? C'est en terre d'Israël. En terre d'Israël, il y a ce contact entre le peuple d'Hachem et Hachem, et né Hachem Elokecha Tamid, c'est-à-dire qu'Hachem, il est tout le temps en train de regarder ce qui se passe en Israël. C'est pour ça que cette terre a tellement d'importance. Et où est-ce qu'on va le voir? On a besoin d'associer deux choses, Brit et Torah. Brit Mila, la mitzvah de Brit Mila, c'est l'expression de prendre la partie la plus animale de l'homme et de la sacrifier pour Hachem, d'être prêt à tirer un peu moins de profit et de devenir Kodesh Lachem. C'est pour ça que le Brit s'appelle Yesod, c'est la base du juif, prendre quelque chose qui est matériel et le rendre spirituel. Donc on a le Brit. Comment est-ce qu'on va rendre quelque chose de matériel? Comment est-ce qu'on va le rendre spirituel? On a besoin de la Torah. Donc ce triangle-là, Brit, Torah et Eretz Israël, c'est l'expression d'une chose. L'amour qu'il y a entre le peuple juif et Hachem, ce contact permanent, ce suivi permanent, l'intérêt qu'Hachem a pour son peuple et l'intérêt que nous aussi on a envers lui. On réveille dans cette bracha l'intérêt qu'il a envers nous et l'intérêt qu'on doit avoir envers lui. Donc, la bracha et le shvach, et quand on vient parler de la terre d'Israël, c'est pas parce que on peut aller skier au Golan et on peut aller après aussi à la Kinneret. C'est pas parce que on a d'un côté des déserts et qu'on a Yerushalayim et qu'on a telle ville et qu'on a tels endroits. C'est parce que cette terre, c'est l'expression de l'amour qu'Hachem éprouve envers le peuple juif et de l'amour que chaque juif doit révéler et réveiller dans son cœur envers Hachem. L'Admor Mibobov avait pour habitude tous les jours, vers 4-5 heures, de prendre quelques biscuits secs. Et une fois, c'était à midi, mais on dira, pourquoi est-ce que tu prends ces biscuits? Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on t'amène quelque chose d'autre? De toute façon, tu vas faire la bracha de Alamichia. Donc, si tu veux des fruits ou autre chose, dis non, je veux les biscuits. Pourquoi je veux les biscuits? Parce que quand on fait Alamichia, la bracha qu'on est en train de faire, c'est Unvarechach Alea. C'est la seule bracha où on dit Unvarechach Alea Bigdusha Utara. C'est-à-dire qu'on aspire à venir sur la terre d'Israël, Unvarechach Alea Bigdusha Utara. Dans toutes les autres brachot, on ne parle pas, il n'y a pas ce langage-là, Unvarechach Alea Bigdusha Utara. Cette bracha, qui est la bracha de Alamichia, cette bracha, elle a été instituée pour les fruits d'Israël, autour des fruits d'Israël. On a l'habitude de croire, de penser qu'on fait Alamichia sur des gâteaux, par exemple, parce que c'est un gâteau, c'est Alamichia. Mais en fait, c'est faux. On fait Alamichia sur un gâteau, non pas parce que c'est un gâteau, c'est Alamichia, mais puisque le gâteau, il est fait à base de farine, et que le blé, c'est fait partie des fruits d'Israël, donc on fait Alamichia sur le gâteau parce qu'il est fait à base de quelque chose dont la terre d'Israël est fière. Pareil pour l'orge, pareil pour les autres fruits, c'est-à-dire que cette bracha, quand on va manger des dattes en quantité suffisante, on aura l'obligation non pas de faire boré nefashot comme quand on mange des pommes en quantité suffisante, mais on a la bracha, l'obligation de le faire à la haaretz et à la perot. Quand on boit du vin, on doit faire à la haaretz et à la piragéfen. Donc on a les 7 fruits d'Israël qui nous ont amené, qui nous ont créé une nouvelle bracha. Quand on vient parler d'Israël, on ne vient pas parler de l'agriculture d'Israël, on ne vient pas parler des moments agréables qu'on peut vivre en Israël, de la vie agréable qu'on vit en Israël. On ne parle pas de ça. On parle du symbole de ce que c'est le don de la terre d'Israël au peuple juif. On parle du contact qu'on a avec Hachem à travers cette terre. On parle de Unvarechach Alea Bigdusha Utara. On est en train de vivre ce qui est marqué, que tout celui qui habite en Chutz Laaretz, que Mishe En Lo Eloah, l'explique les Mefarshim, tout celui qui habite à Retz, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu, parce que toutes les terres, pour être en contact avec Hachem, il y a un relais. Il y a un malach qui est responsable sur chaque endroit. Quand on va prier, nous juifs en Angleterre, nous juifs en Suisse ou en Amérique, ça va passer par un endroit, par un relais. Donc il n'y a pas de contact direct en Israël, c'est un contact qui est direct. On vit directement sous la main d'Hachem. Et cette bracha de Alamichia, qu'on va faire autant sur des gâteaux que sur des fruits d'Israël, c'est l'expression de ce contact Unvarechach Alea Bigdusha Utara. Alors j'ai commencé par dire, on aimerait bien vivre tout Bishvat tous les jours de l'année, bien sûr. On peut vivre tout Bishvat tous les jours de l'année. Si tout Bishvat, c'est les fruits d'Israël, les fruits d'Israël, c'est Israël. Et les fruits d'Israël, c'est Israël. Israël, c'est quoi? C'est le contact
Am Israël et Eloqué Israël. C'est le contact qu'il y a entre le peuple juif et son Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut raviver la fameuse fête de Tou Bishvat? On va déjà comprendre ce que c'est Tou Bishvat. Quand on a parlé des fruits d'Israël, on ne parle pas des fruits, qu'est-ce qu'elle est bonne cette date. Mais non, ça intéresse personne. Ça, c'est le niveau débutant. Il faut vivre les choses différemment. Il faut comprendre le sens profond des choses. C'est ce qu'on est en train de faire à Tou Bishvat. Et c'est un bagage qu'on peut prendre tout au long de l'année. Quand on va à l'aéroport, ça n'est pas pour visiter l'aéroport. C'est pour s'envoler. C'est pour se déplacer. Quand on vit Tou Bishvat, on peut aussi s'envoler, on peut aussi se déplacer, on peut aussi monter de niveau. On a compris le message de Tou Bishvat. On va se renforcer tout au long de l'année à travers la bracha de la Micha qu'on va faire plus sérieusement, de vivre ce contact, même si on habite en Chutz La'aretz, parce que l'affection qu'Hachem a envers nous, elle est internationale. C'est vrai que si on vit en Israël, c'est beaucoup plus fort, mais cette affection, elle est où on se trouve, et dans de n'importe quelle situation on se trouve. Vivre Tou Bishvat toute l'année, c'est vivre le contact d'Hachem d'une manière plus profonde. Be'atzlacha à tous. Amen ve Amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la source de l'ivret Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.